Je vais vous parler aujourd'hui de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, un jeu que j'ai mis beaucoup de temps à acheter, finalement je l'ai acheté, je l'ai terminé et maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais commencer par présenter le jeu un petit peu dans une fiche technique entre guillemets, et ensuite on passera au tableau bien pas bien, puis après anecdotes et spoilers. Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est un jeu vidéo développé par Electronic Arts Bright Light Studio et édité par Electronic Arts. C'est adapté du film Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. C'est sorti en France le 14 juillet 2011 sur PC, PS3, Xbox 360, Wii et DS. Là je vais vous parler de la version PS3. Le jeu est déconseillé au moins de 12 ans, c'est du genre action, tir et fantastique, et le jeu est jouable au Move. Le jeu est le dernier d'une série de 8 dont le premier est sorti le 15 novembre 2001, entre autres sur PlayStation et Game Boy Color. Ce qui donne un petit coup de vieux si on y a joué à l'époque à laquelle c'est sorti. 6 autres jeux sur l'univers d'Harry Potter ont vu le jour. Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch sorti en 2003. Lego Harry Potter années 1 à 4 et années 5 à 7 sorti en 2010 et 2011. Harry Potter Kinect sorti exclusivement sur Xbox 360 en 2012. Et enfin, le livre des sortilèges et le livre des potions sorti en 2012 et 2013 exclusivement sur PS3 car ça se joue avec le PS Move et le Wonderbook. Pour le jeu qui nous intéresse, côté doublage, on retrouve beaucoup d'acteurs de doublage du film. Par exemple, Harry, Hermione, Ron, Voldemort, Bellatrix, Dumbledore, Gripsec et Drago Malfoy. C'est-à-dire pour les acteurs français, Kélian Blanc, Manon Azem, Olivier Martré, Patrick Laplace, Marie Zeni, Marc Cassot, Eric Missoff et Dov Milstein, dont j'ai pas la photo. Le jeu n'a pas vraiment été un succès critique puisqu'il a été noté 10 sur 20 sur jeuxvideo.com, 1 étoile sur 5 sur Gameblog avec la mention pourri, 3 sur 10 sur jeuxvideo.fr, 3 sur 10 sur Gamecult et 3,4 sur 10 sur Sens Critique. Je suis désolé si j'ai pas vraiment parlé de la partie technique du jeu vidéo, mais je m'y connais pas techniquement en jeu vidéo. On passe maintenant au tableau bien pas bien. Pour le tableau bien pas bien, on va commencer par le bien. Le premier bon point, c'est la modélisation des personnages, qui je trouve est très proche de la réalité. Je trouve que c'est très bien fait. Après, mon niveau d'exigence n'est pas très élevé, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Deuxième bon point, les décors, qui sont fidèles, beaux, assez nombreux et surtout bien exploités. Troisième bon point, l'ergonomie du jeu. Il n'y a rien d'affiché à l'écran, mis à part le viseur. Du coup, niveau immersion, c'est vachement bien. Quatrième bon point, on a 8 personnages jouables et qui sont en plus des personnages importants. Cinquième bon point, j'en ai parlé dans la fiche technique, c'est le doublage. Sixième bon point, on retrouve la musique du film dans le jeu. Niveau immersion, c'est vachement bien. Septième bon point, c'est la difficulté. Le jeu est assez difficile pour qu'il y ait du challenge, mais il est suffisamment facile pour qu'on ne reste pas bloqué 10 000 ans sur un même niveau. Le huitième bon point, c'est le niveau spécial, dont je parlerai dans les spoilers. Et surtout, le neuvième bon point, qui résume tous les autres bons points, c'est l'immersion. On est vraiment immergé dans le jeu, on est vraiment immergé dans l'univers, on a vraiment l'impression d'interagir avec le film. C'est vraiment génial, c'est le bon point. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est vraiment ça, c'est l'immersion. Je terminerai par un dernier bon point, on peut transplaner avec Harry, ce qui n'avait jamais été fait dans les jeux. On passe maintenant au point négatif. Premier point négatif, c'est qu'on peut transplaner avec Harry. Ça n'est pas cohérent avec l'univers d'Harry Potter. Premièrement, on ne peut pas transplaner à Poudlard. Et deuxièmement, Harry ne transplane jamais dans les livres. Il n'y arrive pas. Deuxième mauvais point, toujours avec une vision de fanboy. Les sorts dans le jeu ne correspondent pas vraiment aux sorts du livre ou du film. On adapte les sorts pour qu'ils correspondent à des armes de jeu de tir. Et du coup, ils n'ont pas l'effet qu'on leur connaît d'habitude. Troisième mauvais point, je pense qu'il est nécessaire d'avoir soit lu les livres, soit vu les films pour comprendre l'histoire. Même si des efforts sont faits sur les cinématiques et qui sont assez jolis et qui résument un peu l'histoire, mais sinon, à mon avis, on peut être perdu si on ne connaît pas. Quatrième mauvais point, qui n'en est pas vraiment un, le jeu est court, il se termine entre 4 et 6 heures en fonction de si on va vite ou si on va pas vite, ou alors si on est bon, si on n'est pas bon. C'est un mauvais point, mais en même temps, du coup, on s'ennuie jamais, on se lâche jamais, donc c'est très bien. Cinquième mauvais point, le jeu est jouable au Move, mais c'est injouable. Impossible de jouer, j'ai essayé, c'est impossible de jouer au Move, donc c'est à oublier de suite. On peut le faire, mais c'est nul. Et dernier mauvais point, j'allais le mettre dans le mauvais point, mais sinon, si je le dis maintenant, j'ai plus d'anecdotes. Du coup, pour avoir le sixième mauvais point, regardez l'anecdote. Pour l'anecdote, le premier jeu Harry Potter n'est pas sorti sur PlayStation 2. Il est sorti sur PlayStation 1, mais pas sur PlayStation 2. Du coup, mais les jeux étaient un succès. En 2003,
les développeurs l'ont adapté sur PlayStation 2. On en fait une version PlayStation 2. Et au contraire, le Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, je crois, n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires, car le jeu maintenant est introuvable. Pour ça, j'ai deux solutions. Soit les joueurs qui l'ont acheté le trouvent génial, ils ne veulent pas le revendre. Je pense pas que ce soit ça. Et la deuxième solution, c'est que le jeu n'ait pas été édité à beaucoup d'exemplaires. Et donc maintenant, les seuls exemplaires qu'on peut trouver, on ne les trouve pas à moins de 45 ou 50 euros d'occasion. J'ai même vu des exemplaires à 110 euros, etc. Pour information, les autres jeux, on les trouve entre 50 centimes et 10 euros. Voilà. Jusqu'au 7 partie 1, qu'on trouve maximum à 10 euros. Harry Potter partie 2, minimum à 45-50 euros. Donc voilà, le premier jeu a été réédité, tandis que celui-là n'a même pas été édité complètement, selon moi. Et ça fait partie du mauvais point, après, impossible à trouver, pas cher. Donc voilà. Pour conclure, moi c'est un jeu que j'ai adoré. Je l'ai fini en 2 jours, mais j'ai fait deux sessions de 3 heures à peu près. Je l'ai terminé en 5-6 heures. Il est vraiment bien, on est vraiment plongé dans le jeu. Je l'ai mis 10 sur Sens Critique. Bon, il mérite peut-être pas 10, j'ai mis 10 pour un petit peu augmenter la note qui est de 3,4. Mais c'est aussi que pour moi c'est absolument un sans faute. On a vraiment l'impression pas de jouer à un jeu vidéo avec les codes de jeu vidéo, on a vraiment l'impression de jouer à un film, d'être dans le film et de contrôler les personnages, et c'est vraiment bien. Et par contre, c'est un jeu de tir, c'est assez simpliste. Autrement dit, si vous êtes fan de jeux de tir, que vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, ne l'achetez pas, ça sert à rien, vous allez dépenser 50 euros pour rien du tout. Par contre, si vous êtes fan, si vous avez lu les bouquins, vous avez vu les films que vous avez adorés, pour moi, c'est le meilleur jeu Harry Potter sorti là. Au niveau immersion, c'est un sans faute total. Donc voilà, je le conseille. Fan d'Harry Potter, je le conseille. Pas fan d'Harry Potter, je le conseille pas du tout. Voilà. Tchou. Pour les spoilers, je sais pas si on peut vraiment parler de spoilers vu que le principe d'un jeu vidéo c'est pas forcément basé sur la surprise, etc. Mais vu que le jeu est très immersif, peut-être que savoir ce qui se passe, peut-être que ça peut casser l'immersion. Donc si vous voulez jouer au jeu et être immergé dans le jeu, à mon avis, il vaut mieux pas regarder. Donc voilà, maintenant l'avertissement est fait. Il y a plusieurs lieux dans le jeu, principalement on est à Poudlard, mais à part Poudlard, on est à Gringotts, c'est le tout premier niveau. Le premier niveau se passe à Gringotts. C'est vachement bien fait, c'est pas un huis clos avec juste des couloirs, machin. Il y a des zones où il y a une profondeur de champ assez balèze, où on voit des chariots qui passent, etc. C'est très animé. En général, les décors sont très animés. C'est pas mort, et il se passe toujours quelque chose. En plus, il y a la musique qui est derrière. Donc il se passe toujours quelque chose. Et à Poudlard, à un moment, on est avec Ron dans la chambre des secrets. Ron et Hermione qui descendent dans la chambre des secrets. Le niveau, pareil, il se passe toujours quelque chose, il y a des araignées, il y a des machins. On voit pas très bien, on est obligé de balancer des sorts un peu partout pour que ça éclaire un petit peu parce qu'on n'y voit vraiment rien. Au niveau immersion, c'est génial. Tous les décors qu'on voit dans le jeu, on les a vus dans le film, à chaque fois. Et on les a vus dans le film et on va encore plus loin. On a vraiment l'impression d'être à Poudlard, on a vraiment l'impression que le film était la bande-annonce du jeu au final. Donc ça c'est vachement bien. Contrairement au premier, Reliques de la Mort partie 1, celui-là il y avait des décors, on ne sait même pas d'où ils sortaient, on les a vus une seconde dans le film, juste sur un plan, et ils te font un niveau qui dure 20 minutes, et sans musique, où il se passe rien, il y a des mange-morts qui sortent, on ne sait même pas d'où, alors que là il y a des mange-morts un peu partout, mais c'est cohérent parce que c'est ça le film. C'est ça le film, c'est ça le livre. Le premier j'ai vraiment pas aimé. Le deuxième pour vachement bien. Donc voilà, les lieux sont vachement bien. Donc il y a Gringotts, il y a la chambre des secrets, il y a les toits de Poudlard. Je l'ai pas noté, super.
Au niveau de l'IA, le Gaming Live de jeuxvideo.com disait que l'IA était nulle. Moi, j'ai pas forcément trouvé. Il y a plusieurs classes de mange-morts. Il y a les nuls, c'est-à-dire qu'eux ils se planquent pas, ils balancent des sorts qui sont pas terribles et ils se protègent jamais en gros. Eux on les explose facilement. Et après, enfin, ça c'est pas vraiment les mange-morts, c'est des adeptes de Voldemort et pas des mange-morts. Et après il y a les mange-morts, quand tu leur lances des sorts ils se protègent. Eux ils peuvent te contourner. C'est-à-dire que si t'es planqué, ils peuvent te contourner, t'attaquer en sandwich ou machin. Donc j'ai vraiment trouvé que l'IA était pas bête. En plus de ça, on peut mourir assez facilement si on se prend 3-4 sorts d'affilée, on meurt très rapidement. Donc voilà. Principalement, il y a 3 phases de jeu. Il y a les phases de tir, donc comme un jeu de tir, les phases de duel, un contre un, et ensuite il y a les phases de fuite. On voit le personnage de face qui court vers la caméra. Et donc là en général c'est des phases qui sont pas mal, ça pète de partout, et en gros il faut jeter des sorts par-dessus son épaule pour essayer de ralentir les ennemis, ou alors de faire exploser des trucs pour ralentir les ennemis. Le niveau spécial, c'est la scène où Harry a compris qu'il devait mourir pour tuer Voldemort, qu'il était lui-même un Horcrux. Ils auraient pu faire une cinématique où Harry se rend dans la forêt, et puis il se passe ce qui se passe, et après on revient. Là c'est pas une cinématique, c'est nous qui le jouons. C'est-à-dire que on entend la voix de Voldemort qui dit au mange-mort ne le tuez pas, il est pour moi, etc. Et puis on est dans le château, et du château on va jusque dans la forêt. Il y a des mange-morts qui sont sur le côté, ils se moquent de nous. Si on essaie de les attaquer, ils transplanent. Autrement dit, on ne peut rien faire et on marche. Et puis arrivé dans la forêt, il y a le fantôme de la mère d'Harry. Au fur et à mesure qu'on marche, le fantôme nous suit et lui dit « je suis fier de toi mon chéri », etc. Après il y a le père d'Harry qui arrive. Au fur et à mesure de la route, on avance et puis il y a les fantômes qui nous attendent. Et puis quand on les dépasse, ils nous accompagnent. Finalement, on a tous les fantômes qui nous accompagnent. À ce moment-là, il y a de la musique. Et voilà, je trouvais que c'était vachement bien fait. Il n'y a absolument aucun enjeu vu que c'est... Le gameplay, c'est juste on avance tout droit. On marche vite ou on marche pas vite, voilà, c'est ça le seul truc. Mais au niveau émotion, je trouvais que c'était vachement bien, quoi. Et puis aussi, il y a un truc qu'ils auraient pu ne pas mettre, qu'ils ont mis quand même, c'est l'épilogue. Qui est pas jouable, c'est une cinématique, mais ils ont quand même mis l'épilogue. Et je saurais plus dire quoi, mais il y a 2-3 trucs qui montrent que les développeurs ont lu le bouquin. Je vais donner un exemple qui n'est pas dans ce jeu, mais un exemple qui est parlant. Par exemple, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, les 2 sœurs Patil, Parvati et Padma, sont toutes les 2 à Gryffondor. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le jeu vidéo, on voit que les uniformes ne sont pas les mêmes. Il y a Parvati qui est à Gryffondor et Padma qui est à Serre d'Aigle. Et ça, c'est dans le bouquin. Autrement dit, les développeurs ont collé au bouquin et pas au film. Et là, je sais plus pourquoi, mais il y a à 2-3 moments, on voit que les développeurs ont collé au livre et pas au film. Et ça, c'est vachement bien. Quoi d'autre ? Pour finir, je l'ai déjà dit dans les pas bien, mais le jeu est court. Mais à la limite, pour moi, c'est même pas un problème, vu que ça aurait pas de sens de faire un jeu Harry Potter qui se passe sur 2 heures de film et qui se déroulera en 15 heures. Forcément, on perdrait en rythme, etc. Et là, il n'y a aucune perte de rythme. Là, on enchaîne les niveaux facilement. Facilement, on enchaîne les niveaux rapidement. C'est difficile, mais pas trop difficile pour qu'on n'ait pas à refaire 15 fois les mêmes niveaux et que ce soit saoulant. On avance sans trop d'accro, et au final, on arrive à 4 ou 6 heures de jeu, où on a terminé le jeu, et on a vraiment l'impression d'avoir vécu le film. Et ça, c'est vachement bien. Donc voilà, je terminerai là-dessus, parce que j'ai rien d'autre à ajouter. Jouez au jeu si vous êtes fan, n'y jouez pas si vous n'êtes pas fan, mais là je me répète, donc à plus. Ciao.